Chers amis, bonjour. C'est avec le plaisir habituel que me retrouve pour l'émission hebdomadaire sur les courses. Avant qu'il entame la 6e journée, nous fait un petit recap de la semaine dernière. Nous finissons gagner le beau doublé d'Alain Pedro. Surtout, Alain Pedro finit briller dans l'épreuve phare quand Alpha Begassi il ouvert ce compteur au champ de Mars. Très bien monté par le jeune Kirsty Ramsamy, Alpha Begassi remporte enfin une grande première au champ de Mars. Après, nous tous connaissons qu'il est dans ce man pépin, il nous a saigné, il a tiré en nuit, mais c'est un cheval sur lequel l'entourage de l'écurie Pedro compte beaucoup. Pas oublier qu'il participe même dans la Duchesse 2016. Et l'écurie Pedro, il réalise le doublé avec Black Tractor, un coursier qui nous est bien estimé, qui travaille en champion à l'entraînement, qui confirme ce belle forme, donc permettant ainsi au jeune Ramsamy remporte un beau doublé. Nous finissons découvert aussi un coursier qui débute victorieusement sur notre turf. D'habitude, moi, je ne pas trop emballé une première sortie, nous pas tirer une conclusion trop hâtive, mais quand Henry de l'écurie Roussette est vraiment très impressionnant lors de ses débuts. C'est impossible de croire qu'il est capable de débuter de la façon qu'il remporte ça avec un 11e ligne, après qu'il rate ce départ, façon qu'il impose, vraiment impressionnant. On espérait qu'il est confirmé, et s'il continue sur ça, aussi qu'il démontré, s'il confirme ça, crois-moi, pour bien fort pour mater avec lui. Donc, nous dirigeons directement sur la 6e journée, que nous pouvons découvrir en selle le nouveau jockey de l'écurie Pedro, Daniel Son. La 6e course de cette 6e journée, groupe 2 sur 1500 mètres, coupe du 151 peut réunir 11 chevaux sur 1500 mètres. Charles Litton, c'est un cheval bien estimé dans les courses-là. Il prenait contre lui 61 kg, qui n'est pas évident, définitivement, il n'est pas avantagé par rapport à quelques adversaires directs qui prennent un poids léger. Mais Charles Litton, il paraît qu'il a bénéficié énormément de ce premier sortie. Quand il n'est pas démérité, il finit à moins d'une longueur. Il termine à demi-longueur de Bloomyaway, qui tient devant sa joue-là, après qu'il manque ce départ. Mais Charles Litton, il a une circonstance typée défavorable. Je vous rappelle, à l'ouverture des boîtes, quand Prince of Thieves et Bloomyaway manquent de départ, là, il retrouve lui devant. Et il paraît légèrement enrobé quand il peut canter down, il peut aller stall. Ça, les coussins fait beaucoup du bien. Vendredi dernier, il réalise un excellent chrono sur 800 mètres. Mardi, quand il travaille en solitaire, même s'il est parti pousser à fond, il a démontré qu'il a progressé de ce dernier sortie. Donc, il prenant une chance raisonnable dans sa course. Mais je répète, sur adversaire direct, sur adversaire principal, c'est plutôt sur 61 kg qui quand même est à prendre en considération. Le gros danger pour Charles Litton, d'ailleurs, pour faire de lui mon choix numéro 1, il a fait un choix dans les courses, pour Elite Class. Il peut monter de classe, il peut venir affronter les chevaux de l'élite, mais Elite Class, jusqu'ici, il n'a pas fait rien de mauvais. Si vous regardez bien ce palmarès mauricien, 12 sorties, 9 victoires, 3 placés. Ce dernier sortie, il pratiquement atomise d'opposition. Quand il remporte la victoire aisément avec 58 kg, il continue à progresser, il fait un excellent grosse galop en compagnie de Chinese Gold, il continue à améliorer ses conditions. Et ce qui est intéressant avec Elite Class, quand on regarde ce man victoire, quand on analyse ce man victoire, vous regardez bien ce man l'étang, ce man meilleur l'étang qu'il a réalisé au champ de Mars, vous remarquez qu'il souvent, il a déjà atteint N30, le N1500 mètres, il déjà arrive N23, quelque chose sur 1400 mètres, qui est notre time factor. C'est un coursier qui n'a pas connu ce limite. Là, il prend seulement 52,5 kg sur les deux. Imaginez-nous 52,5 kg contre 61 Charles Litton. Donc, il prend de l'avantage. Peut-être pas le plus classé du lot, ça c'est sûr, mais il y a une circonstance très favorable. Avec seulement 52,5 kg, le coup est jouable pour Elite Class, qui me rappelle les autres dans une superbe forme. Avec une 5e ligne, il profite de ce léger handicap. Il sortit vite des boîtes, ou énormément quelques chevaux rapides dans les courses, à l'instar de Captain Magpie, qui peut-être capable de traverser, après même comme la capitaine qui est très rapide, mais il est capable de retrouver dans la position tête et côte, après 100 mètres de course, et son adversaire direct pour y aller, à l'instar de Charles Litton, et autres, Tandradi, Hillbro et Chinese Gold. Mais là aussi dans les courses, Tandradi, qui est un coursier bien valeureux, un coursier qui
toujours présent à l'arrivée, malgré le poids de l'âge. Il a 8 ans maintenant, Tandraji. En 35 sorties, 8 victoires, 19 placés. Et comme stakes money, il atteint la barre de 4 817 000, ce qui est un exploit. Tandraji en superbe condition. D'ailleurs, il bien travaille, que ce soit l'eau gazon, que ce soit sur la petite piste mardi en compagnie de Kremlin Captain. 11e ligne, loin de 1500 mètres. Il y a un désavantage, oui, mais sur une 1500 mètres, il est capable, c'est un coursier qui est maniable, pas nécessaire, il ne peut pas le devant, il est capable de retrouver une place en midfield, mais pas écarté activement dans une bonne combinaison. Tandraji vraiment dans une superbe forme. Le cheval champion 2015, Kremlin Captain, dans une forme appréciable. Il n'a pas encore atteint son meilleur niveau si vous regardez l'état de sa robe, mais il a progressé énormément ces derniers temps. Mardi, Tandraji domine légèrement à l'entraînement, il travaille à l'extérieur de Tandraji, mais il travaille bien. Il se réalise une semaine avant un bon barrière trial. Moi, je pense que Kremlin Captain, sa 9e ligne là, qui a compliqué un petit peu cette tâche, même si nous avons beaucoup de respect pour s'accrocher là, qui réalise un parcours exceptionnel jusqu'ici. 13 victoires, 5 placés en 19 sorties. Mon point curieux dans les combinaisons, le valeureux Ilbro. Ilbro, la dernière fois, il a battu avec Scott Snock. À un moment, il a même fait figure de vainqueur. Là, Robert Carty, il connaît mieux. Ilbro, c'est un cheval de grand cœur, 53,5 kg, 3e ligne, il peut gagner un parcours très favorable, avec seulement 53,5 kg, pas écarté activement. C'est un coucher qui peut galoper avec ce l'équerre, c'est un coucher très régulier, dans un bon jour, il est capable, même cause la surprise, et définitivement, il est capable figure à l'arrivée. Chinese Gold, il est bien malchanceux à sa première sortie, quand il passe tout le passage en ligne droite, à Get to Film, il gagne difficilement, il gagne beaucoup de difficultés pour trouver le passage. Chinese Gold, avec une première ligne, 53 kg, il est capable de lutter pour une place sur le podium, même si à ce niveau, il paraît qu'il se tâche un petit peu compliqué. Comme premier choix, je peux mettre Edith Class, des Edith Class, je peux mettre Charles Litton. Comme challengers, comme un danger, je peux dire Tandraji et surtout Ilbro avec ce 53,5 kg. Nous dirigeons maintenant vers la première course qui se déroule sur 1365 mètres, qui nous réunit 10 chevaux. Blue Jeans, après sa première sortie, très satisfaisant, c'était face à Right to Tango. Il progressait légèrement. Ce coating pas extraordinaire, il y a toujours une robe un petit peu TN, mais Courchelan travaille bien. Il paraît qu'il prend un bon pas dans les courses avec la présence de Villa Leblanc et autres coursiers. Nous ne pouvons pas faire confiance au bon finish de Blue Jeans. Attention, ce n'est pas une course gagnée d'avance. Nous avons les courses là, Yodamen qui trouve les 1500 mètres un petit peu long pour ses aptitudes la dernière fois, mais quand même ça n'est pas si démérité. Sur le second, il y a Burroise, Yodamen peut retourner le 1365 mètres qui a son avantage. Nous avons le jeune coursier d'écurie Ricky Mingard, Storm Clipper. Un coursier qui galope seulement 2 fois dans sa carrière sud-africaine. Il y a Maurice Mouka depuis septembre 2016, donc il y a tous les temps pour acclimater. Il fait bonne impression à l'heure des galops. Ce dernier sortie sud-africaine, il remporte ça au 1000 mètres. Donc c'est un coursier qui n'est pas capable d'éliminer pour autant. Attention, c'est un unknown factor. C'est un coursier bien entraîné. Attention, surprise. Blue Jeans, Storm Clipper, Yodamen. Et pour compléter le quartet, moi pour mettre le 1, Massar, qui réalise une bonne course sur 1000 mètres. C'était face à Van der Scaler. La deuxième course, sur 1500 mètres, je parle pour une victoire de Dawn Raid. Dawn Raid, lors de sa première sortie, il remporte une victoire plus ou moins aisée devant Gameloft. C'est un coursier qui est encore 1500 mètres meilleur pour lui. Il est moins nerveux, il paraît qu'il retrouve un petit peu sur un repère au champ de Mars. Auparavant, il s'est énervé beaucoup avant son course, il peut transpirer beaucoup. La dernière fois, il transpirait, oui, mais moins. Et en l'absence d'un véritable front-runner dans sa deuxième course, ça n'est pas étonnant autour de Dawn Raid. Il y a le devant, il impose ce pas. Et il réduit les courses à un sprint. Donc, il gagne des courses de rêve. Avec ce deuxième ligne, pour faire de lui, mon favori. D'ailleurs, c'est un de mon top wins of the day. Dawn Raid dans la deuxième. Ce danger, le derrière ligne, pour mettre Castle, qui fait une très bonne performance. C'était face à Seven Fountains. Mais tout dépendra du train pour Castle. Il paraît qu'il n'a pas pris un train trop rapide. Ça capable diminuer un petit peu sur une chance. Mais Castle, lui aussi, il a bien progressé par rapport à ce dernier sortie. Et pour compléter le TSC, moi, par exemple, Buffalo Trip, qui lui aussi démontré des gros progrès par rapport à l'année dernière. C'était face à Argoun, que il a battu moins ce qu'il est mis longueur avec Argoun. S'il confirme ce progrès là, d'ailleurs, nous trouvons travail en compagnie de Street Bouncer cette semaine, il est capable de figurer à l'arrivée. Mais le cheval à battre, le favori logique, demeure Dawn Raid de l'écurie Roussette. La troisième course sur 1400 mètres, Enzo et les courses. Bon, bien content ça les courses, il y a quelques chevaux qui se tiennent de très près. Prince Latéral, je crois, il est dans la forme de sa vie. C'est un des coursiers les plus fit du yard Rameshwar Gateda. C'est un coursier qui ne parle pas insensible à l'heure des galops. Mardi, quand il travaille en compagnie de Torotino, il démontre où, ce forme, il démontre où, comment il prend ce dernier des courses. Je rappelle ce dernier des courses avec un
10e ligne, pas si évident, quand même ça, les fournir une très belle performance. Il continue à progresser, il a une forme améliorée. Prince latéral, définitivement, pour une belle carte à jouer. Cette fois-ci, la 6e ligne. Mais attention, il prenait sur la route un certain Sunset Breeze de Grey Pedro. Lui aussi, très mal monté lors de sa reprise face à Triad of Fortune. Où là, on rappelle les types Hanks, ce jockey continue ses crevasses avec la main droite. Ce qui va faire mieux. Couché là, donne super forme lui aussi. Il paraît progresser de ce dernier sortie. Sunset Breeze, c'est un coursier maniable. Il n'a pas, il n'a finish. Donc, avec une première ligne, ce sera une chance en or pour le nouveau jockey Danielson. Pourquoi pas goûter au succès. Sunset Breeze, Prince latéral, et pour compléter le quartet pour passer de Pimpernel, qui ne galope mieux que prévu la dernière fois. Quand il s'est fait à 49 contre 1, il finit presque à une longueur avec Melson. Il remet les blinkers, il peut retourner le 1400 mètres, il fait un bon barrage à mardi. S'il confirme ça va progrès là, il est capable de terminer dans le tiers. Et pour compléter le quartet, on rajoute le 6 All Magic qui prend dans le solide 2. Cédric Séguillon, All Magic, nous tout connaissons, il compte devant ou proche du pas. Il paraît bien dans ce lapeau, c'est un outsider fort valable. Dans la 4e course, je suis à 1400 mètres, encore une fois, on parle de point de victoire de Jambaman. La dernière fois, il a battu avec Garby, mais circonstance de contre lui. Il scotché sur les barres, il n'est pas capable de décaler, il n'est pas capable d'improver sa position quand Garby démarre avant lui. Il bénéficie de sa run-là. Mardi, il réalise une superbe prestation. Et lors d'un galop poussé, il démontrait qu'il a progressé énormément avec une course dans les jambes. Nous tout connaissons Valère, nous tout connaissons l'équerre, Jambaman. Jambaman, c'est un coursier qui, la ligne pas pour trop grave, vu que c'est un attentiste. Moi, je pensais il pouvait une faux finish, il est capable d'ouvrir ce compteur pour 2017. Mardi, il s'est réalisé sa galop en compagnie d'Allen Park. Au besoin de ce travail-là, pour faire des lignes aux favoris. D'ailleurs, Jambaman, pour mettre 5-Star Rock, qui lui aussi, il bien travaille. C'est un coursier qui réalise quelques chronos très intéressants ces derniers temps. C'est un coursier maniable. Il réalise un parcours exceptionnel. Et moi, je pensais, si les gamins de circonstances favorables, est-ce qu'il est pour qu'un lead avec le clou à son intérieur, nous ne connaissons pas, mais s'il retrouve lui seul devant, il prend un gros danger. Pour le compléter le TSC, pour mettre le clou de l'écru Vincent Lett, le jockey a été longuement interrogé lors de sa première sortie. La première ligne, pour faire tirer retour en arrière, mon en Afrique du Sud, il remporte ce unique succès sur 1400 mètres. C'est un coursier véloce qui, malheureusement, en 4 reprises, il démontre un respiratory noise, un problème respiratoire, mais à l'entraînement, moi, je trouve en progrès avec une première ligne. Je connais Wiggins peut fight pour remporter la victoire, bon, pas pour écraser activement. Et pour compléter le quartet, je vais mettre bien sûr le valeureux Beluga qui peut retrouver la forme graduellement. Je pas pour mettre à la première place pour cette fois-ci, mais c'est un coursier à suivre de très près, surtout à sa 3e sortie 2017. La 5e course, moi, pour le choix de Brandon Lerena qui opté pour Argoun. La dernière fois aussi, tu es bien content Argoun, il est parti décevoir nous, mais il faisait une lutte très très fort contre New Star. Argoun, ça les coussins fait beaucoup du bien, il continue de progresser. D'ailleurs, mardi, ce travail en solitaire, c'est impeccable. Première ligne, 1500 mètres cette fois-ci, on parle pas de victoire d'Argoun. Derrière lui, on met son compagnon de boxe Garby qui lui aussi. D'ailleurs, il remporte une belle victoire sur 1365 mètres. Il conserve ce superbe forme. 1500 mètres meilleur pour lui. Nishal Tial sur les deux. Un jockey qui monte lui presque tous les jours à l'entraînement. Donc, pour mettre lui derrière Argoun. 3e place pour mettre Auso Madame, qui progressait. Auso Madame qui réalise des débuts très satisfaisants. C'était face à Elite Corse quand il prend la 4e place. Ce ban progrès évident. C'est un coursier qui content impose ce pas au galop proche du pas. Moi, je une chance outsider dans cette 5e. Et pour compléter le quartet, pour mettre Candy Rock, qui reste un coursier très régulier. Il fait une barre un peu décevant mardi, mais vu ce l'équerre, vu sa régularité, il est capable de lutter pour une place dans le top 4. La 7e course, je suis à 1650 mètres. Pour faire des barres, mon favori, d'ailleurs, c'est un de mes parmi mes top wins ça veut dire, pour pas le point de victoire d'Emar. Pourquoi Emar? Emar connaît, quand il a battu avec Ferry et Quatil, l'état de la piste paraît parti dans ce faveur. Il paraît qu'il utilise bien sa run là, et pas oublier aussi, il abuse de la largeur de la piste en ligne droite. Par la suite, il progressait. Bon, basement, le galop qu'il a réalisé mardi en compagnie de League of Legends, qui est vraiment impressionnant. La semaine dernière, il est dominé par Great 5-8, qui est un bon coucher, on le style avec lequel il triomphait. Mais c'était 2 galops vraiment intéressants de la part d'Emar. Bon, pour faire des lignes, mon favori, avec ce premier ligne, le fait qu'il peut retourner dans le benchmark 46 après une tentative dans le benchmark. Il peut retourner dans le benchmark 41 après une tentative dans le benchmark 46 pour pouvoir le point de victoire d'Emar. Derrière Emar, on met New Star, comme on nous connaît, il réalise une très très bonne performance derrière Argoun la dernière fois. Il m'a même failli surprendre Argoun. Il conserve ce forme, 1650 mètres meilleur pour lui. Nous met tout pour des points anticipés, comment les courses à galoper, est-ce qu'il prend un train sélectif. Et
Newstar connaît la fâcheuse habitude verse vers l'extérieur en ligne droite, m'espérer, sur la montre de Brandon Arena, il n'a pas fait trop abusivement. Et pour compléter le TSC, je rajoute Spirit of Dover de l'écurie Amar Siudial, un coach qui peut venir avec les sidewinkers cette fois-ci, parcours allongé en sa faveur, il démontre des progrès, c'est un bon place chance. Et pour compléter le quartet, je rajoute le 2 Roving Jet. Dans la dernière course, on parle pour une victoire d'After Midnight de l'écurie Rameshwar Gazeta. C'est un coursier qui galope en net progrès en fin de saison. Lors de sa reprise, malgré les courses difficiles en épaisseur, il n'est pas démérité face à Mount Fuji. Ça, les courses, ça ne fait beaucoup du bien, c'est évident. Mercredi, il réalise un excellent chrono en solitaire. Mercredi matin, pas mardi, mercredi. À check sur les temps qu'il a réalisé mercredi matin. S'il confirme ça va de progrès là, il est capable de goûter au succès. Comme danger, vous dire Captain Souders de l'écurie Alette, qui a démontré des gros progrès lors de sa deuxième sortie 2017, que il a battu seulement une longueur avec Mount Fuji. Première ligne, point d'avantage certain, vous pensez, c'est la meilleure chance de Ryan Wiggins pour cette 6e journée. Un danger pour ces deux coursiers-là, d'ailleurs c'est un des moments outsiders du jour, vous pouvez dire le 7 Billy Budd Jungles. Avec seulement 56 kg, c'est un coursier très régulier, avec seulement 56 kg, 4e ligne, Pena Falls Rails, attention à ce coursier, it might upset the odds, comment nous dire. Donc, After Midnight, Billy Budd Jungles, Captain Souders, et pour compléter le quartet, je rajoute le 5 Bridegroom Bertie, surtout avec ce 2e ligne cette fois-ci. Voilà, nous faisons le tour de cette 6e journée. Beaucoup de détails concernant l'entraînement et sans oublier les infos dans le défi Turf. Nous pouvons avec les détails, que tu vous pose question aussi dans l'émission Turf Plus ce soir. Mais comme top wins of the day pour cette 6e journée, vous pouvez dire Downraid, Argun et Emma, ce sont mes top wins. Man eye catchers, Argun, Elite Class et Emma. Man long shot, on peut dire Spirit of Dover, Billy Budd Jungles, et mon top shot of the day, c'est Emma, qui m'a pensé bien placé pour la victoire dans la 7e course, surtout dans le benchmark 41, avec ce premier nid et un Jeannot Bardoutier qui a grande confiance. En attendant la 7e journée, je vous dis merci et à très bientôt.